Ésaïe chapitre 55, verset 1er à 2. Ésaïe chapitre 55, verset 1er. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Oui. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Parole de l'Éternel. Ici c'est Ésaïe. Ésaïe, c'est l'un des prophètes qui a prophétisé sur la vie de Christ avec exactitude. Ésaïe a prédit la naissance de Christ. Ésaïe a prédit le déroulement ministériel de Jésus. Ésaïe nous a même détaillé le miracle qui allait accompagner le Christ pendant le déroulement de son ministère. Ésaïe nous parle même du pressoir de la croix. Et il nous parle de la vengeance. Pourquoi il dit venez acheter sans argent? Parce que dans l'ancienne alliance, tu ne peux pas avoir quelque chose sans faire les lèvres. Pour avoir la vie de l'ancienne alliance, il pouvait l'avoir en faisant les œuvres. Tu obéiras ceci, tu ne toucheras pas ça, tu respecteras ici. Alléluia. Maintenant pour venir au saut, il avait fallu payer un prix. Maintenant Ésaïe, qui est dans la dispensation de l'ancienne alliance, ici il nous prédit le temps de la grâce. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Acclame d'abord le Seigneur. Quand on prêche la parole, il ne faut pas vous attrister. Alléluia. Peut-être ce moment où on va répondre à Jésus. Pourquoi vous êtes triste? Alléluia. Ici, l'homme roi Ésaïe, il nous prédisait le temps de la grâce. Alléluia. Il nous prédisait ce qui allait se faire au temps de la grâce. Parce qu'au temps de la grâce, il n'y aura pas de prix à payer. Parce que Dieu s'est déjà débrouillé. Dieu avait déjà immolé l'agneau avant la fondation du monde. J'ai dit à une personne ce soir, avant que tu ne viennes sur la terre, tes péchés étaient déjà pardonnés. Est-ce que tu m'écoutes bien? Je dis ceci, avant que tu ne viennes, tes péchés là, ton impudicité, ton habileté, ton ivrognerie était déjà pardonné. Dieu s'était bien préparé d'immoler l'agneau, de répandre le sang, afin que tous les hommes qui étaient condamnés suite au péché adamique, qu'ils soient sauvés par Jésus de Nazareth. C'est pourquoi Ésaïe, ayant en lui l'esprit de Christ, il pouvait dire, venez aux eaux, et celui qui a soif, vienne boire, et celui qui veut du lait, vienne boire, venez acheter sans argent. Où est-ce que vous avez mis sur la terre? On va sans argent, il part ailleurs. C'est vrai que chez Jésus, alors il prédisait le mystère de la grâce. Dans le mystère de la grâce, ça ne dépend que tu as étudié. Donc dans le mystère de la grâce, il n'est pas question de la méritocratie. Quelqu'un qui a le français, il peut diriger des gens. Parce que c'est la grâce. Alléluia. Celui qui n'a pas beaucoup étudié, parler de Seigneur, il trouve grâce devant Dieu. Il se retrouve devant les licenciés. C'est ce que nous appelons la grâce. Dans le mystère de la grâce, une femme qui s'est prostituée,
On la marie. Et en 7 mois, elle a un bébé. Mais toi, une vierge, épousée vierge, tu fais 4 ans sans enfant. C'est le mystère de la grâce. Il fait grâce à qui il veut. Non. Dieu m'a enseigné beaucoup de choses. Mais je me réserve d'abord de vous dire. Alléluia. Amen. Donc Esaïe, il voyait déjà la grâce. C'est pour cela, quand la grâce elle-même se manifestait. Jean chapitre 7, verset 37 à 38. Jean chapitre 7, verset 37. Oui. Le dernier jour, les grands jours de la fête, Jésus était là debout. S'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vie couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Reprends encore bien-aimé Caleb. Jean chapitre 7, verset 37. Oui. Les derniers jours, les grands jours de la fête. Hold on, wait. Il est écrit les derniers jours. Le grand jour de la fête. C'était pendant la fête du tabernacle. Alléluia. Pendant ce jour-là, la fête et la fête, le Christ s'est levé. Comme lui, il était la grâce manifestée. Pour accomplir Esaïe 55, il s'est décrié que celui qui a soif vienne le boire. Oh, alléluia. À cette année soir, nous sommes aussi dans une fête. Lors de Jésus-Christ, à ce temps-là, c'était la fête du tabernacle. Mais ce soir, nous sommes dans la fête de la grâce. Et pendant cette fête de la grâce, nous sommes presque vers la fin. Et Jésus se lève. Il dit à haute voix que celui qui a soif vienne boire. Que celui qui veut boire vienne. Et la source de vie coulera de sa vie. Alléluia. Amen. Nous aussi, nous sommes pendant la fête. Parce que la grâce, c'est une fête. Une faveur imméritée. Alléluia. Amen. On se tient ici, on dit, à partir de 18h, bon, de 15h à 20h, tout celui qui va se présenter ici, il aura un billet de $100. Et tous ceux qui vont venir là, quand ils vont arriver ici, même s'ils sont chétifs, même s'ils ne sont pas beaux, même s'ils ne sont pas belles, mais comme c'est la fête de la grâce, ils entreront et ils vont bénéficier de cet argent. Je dis à une personne, nous sommes pendant la fête de la grâce, mais plus précisément, cette fête de la grâce, elle arrive déjà à sa fin. La grâce arrive 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 à sa fin. Et Jésus de Nazareth se lève encore ce soir par le biais de son roi. Il te dit ce soir, viens à lui et tu auras la vie. Viens à lui et tu seras sauvé. Viens à lui, tu seras sauvé de l'enfer et de la mort éternelle. Parce que c'est le dernier jour de la fête. Alléluia. Alléluia. La grâce touche déjà à sa fin. La grâce touche déjà à sa fin. C'est ainsi que Christ ne c'était pas le premier jour. C'était le dernier jour. Alléluia. Prophétiquement parlant, il parlait du temps de la fin. Alléluia. Alléluia. Nous sommes au soir. La grâce touche déjà à sa fin. La parenthèse de la grâce va bientôt se fermer. Alors Christ lance un appel solennel à quiconque entend sa voix, quiconque entend la voix de Christ.
Viens à Christ. C'est lui la véritable source. Alléluia. La réponse, le remède qu'on peut donner à cette génération qui est assoiffée, ce n'est que Jésus de Nazareth. Cette génération doit connaître le Christ. Cette génération doit faire l'expérience personnelle avec Jésus. Elle doit rencontrer le Christ. Et si elle rencontre le Christ, cette génération, surtout celle que je circonscris selon ces cadres, elle deviendra une génération de dispensataires. Nous serons une grande armée pour prêcher la parole. Alléluia. La parole que tu écoutes, je l'ai aussi écoutée comme toi. Un certain 27 juin d'une certaine année, j'ai été plongé dans les eaux d'Indine. Il y a une certaine nuit dans le sanctuaire de Kabbalah. J'ai parlé à l'âme. J'ai reçu l'Esprit de Dieu. Et j'ai reçu l'appel. Et même que Christ l'a fait avec moi, il peut le faire aussi avec toi. Je suis en train de voir beaucoup de futurs ministres ici, et qui sont encore envoûtés, qui sont encore dans le monde. Vous devez rencontrer le Seigneur. Vous devez rencontrer le Christ. Alléluia. Amen. C'est pour cela je vous montre le véritable puits. Ce puits qui est profond. Cette femme dit au Seigneur, le puits est profond. Oui, tu ne peux pas atteindre l'eau vive si tu n'es pas profond. Tu ne peux pas voir la vie si tu n'entres pas dans la profondeur. Je ne vous prêche pas la lettre, mais je vous prêche la révélation, parce que je crée dans la profondeur. Jésus de Nazareth, c'était lui-même la profondeur. Dans d'autres versions, il est écrit, tu n'as même pas de seau.